Bonjour à tous, on se retrouve pour le Quintet Dominical, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. Troisième B qui est à l'étude, qui donnera 4 nouveaux billets pour le prochain Prix d'Amérique qui va se disputer le 25 janvier. Beaucoup de choses à dire dans la vidéo, on va faire court et rapide. On n'oublie pas que de liker, c'est très important pour la chaîne YouTube. Partager les vidéos, c'est gratuit. On peut s'abonner également, ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne des vidéos et des lives. Live, on se retrouvera dans quelques heures après la sortie de la vidéo pour parler des 16 concurrents au départ du Prix de Bourgogne qui va se dérouler en Réunion 1 course 4, départ 15h15, parcours de vitesse. Ça s'est un peu creusé au papier. Il y a pas mal de chevaux qui étaient engagés et à mon avis qui sont allés sur d'autres courses un peu moins difficiles. Vous allez retrouver les mêmes résultats que la vidéo de samedi, hein. Pour ceux qui ne savent pas, dès la sortie des partants, je fais la vidéo. Donc en général, c'est 48 heures, voire 72 heures avant les épreuves. Et nous, c'est parti. On va démarrer cette sélection de ce quintet qui reste encore très ouvert. Les chevaux déjà qualifiés, présents au départ du Prix de Bourgogne pour le Prix d'Amérique 2025. Vous avez Joshua Tree, Borups Victory, Josh Power, J'aime le foot. C'est le quartet du Bretagne. Et vous avez Inma Rosa, gagnante du Prix du Bourbonnais. Et je rajoute Gone Boy, et je vais y venir quand je vais parler de Gone Boy dans la sélection. Restez à l'affût. Allez, c'est parti. Alors, j'ai tenté des trucs. Voilà, qui a peur est un peu heureux. En base gagnante, le numéro 8, Just Love You, qui sera plaqué devant, déféré derrière. Sa dernière sortie sur le parcours, elle est troisième du Continental 2023. Derrière Joshua Tree et Josh Power. Groupe 1. La jument a montré du bon et du moins bon. PMU, PMH, Ferré ou déféré depuis son retour en piste. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle peut se monter près de la tête. L'avantage qu'elle a, c'est qu'à son intérieur, Inma Rosa ne va pas te contrer, ou Cœur qui rentre non plus. Donc théoriquement, Alex va pouvoir se retrouver rapidement en bas de la descente dans les 3-4 premiers. Et la vraie Just Love You doit finir au moins dans les 4 et j'espère dans les 3 et même au poteau pour la team LTMP. En deuxième base, le 5 Hokkaido Giel, déféré des 4 sur le parcours, premier distancé, cinquième, quatrième, ce qui lui fait un 5 sur 6 dans les 5. C'est un cheval qui a eu une interruption de carrière assez longue. Ces deux B sont plutôt bonnes. Il adore le parcours, bon numéro, cheval sur la montante, pilote en forme et je serais déçu de ne pas le voir dans les 4 de ce prix de Bourgogne. Pour les chances, le 14 Jabal Pur. Alors j'avais insisté dans la vidéo et encore plus dans le live que Jabal Pur, ça sentait un peu le favori fragile. Je l'ai placé septième du Bourbonnais. Il est battu quasiment en montant. Il retrouve un parcours qu'il adore, où déféré des 4, c'est deuxième, premier et un chrono de 1,87, chrono d'été. Cheval qui attend, il a mal couru dans le Bourbonnais, je ne le mets pas en base, mais sur sa classe de trotteur, il cherchera sa qualification. En quatrième position, le 4 Iguski Sotone, alors déféré devant, c'est premier, troisième, deuxième. Deuxième de Inexcess Bleu à Paris-Vincennes. Parcours de tenue, parcours de vitesse, il a gagné cette année le prix de l'Atlantique. Je trouve que le lot, même s'il est bon, il s'est creusé et lui, il n'aura rien à perdre. Comme sa récente sortie au trot monté, pour moi, ne sera pas assez pour jouer la victoire dans le cornulier, eh ben, je me dis que Iguski, avec un bon parcours, et Mathieu qui arrive en sous-marin, ça peut créer la surprise. En cinquième position, le probable grand favori et futur grand favori du Prix d'Amérique, le numéro 3, Joshua Tree, déféré des postérieurs, invaincu sur le parcours, 2 sorties, 2 victoires, une 9-8 et une 19. La vraie course visée, c'est l'Amérique. JMB cherche l'Amérique. Sur sa classe, on peut ne pas l'enlever en 5. Normalement, on dirait il devrait poser ses jalons pour l'Amérique, mais il y a des chevaux qui vont chercher leur qualification et qui vont faire dur dans cette épreuve. Donc je l'ai gardé en 5 chevaux. En sixième position, le 15 Django Vici.
Alors lui, c'est le cheval de tenue par excellence, mais il a déjà gagné parcours de vitesse en allant devant facilement en 1:10,5. En 1:10,5, ça l'autorise à faire l'arrivée dimanche à Paris-Vincennes. Il y aura des bons taxis, c'est un cheval qui ne cale jamais. Alors c'est vrai qu'il n'a pas la vitesse que certains ont sur 200 mètres, mais s'il arrive à faire son train en montant et sortir, je me dis pour les places, ça peut coller. En septième position, le 2 Gone Boy, deuxième de cette épreuve l'année dernière, ferré, croisé par un certain Ida Otier qui remportera un mois plus tard le prix d'Amérique en 1,99 ferré. Mais le cheval n'était pas qualifié. Cette année, on sait que Lisa Josselin, gagnante du CC, donc ça veut dire du Critérium continental, ne va pas courir l'Amérique. Elle va courir la veille le prix Bold Eagle, 300 000 euros d'allocation, groupe 1 avec sa génération. Donc Gone Boy est qualifié. C'est le cheval le plus riche des chevaux au monde. Ça veut dire que Lisa va débloquer une place pour le plus riche. Et je vois pas Romain Derieux, après une rentrée gagnante à Mons, lui mettre une balle dans cette épreuve. Ça, c'est propre à moi, je le tente de le mettre en bout de sélection. Et je termine avec un petit coup du fou. Vous aimez ça, le coup du fou. Le numéro 10, Crown. Alors, il est troisième du Continental l'année dernière derrière Gone Boy et Istisia. Son dos, qui s'appelle Borups Victory, ne va pas démarrer. Mais comme le driver et l'entraîneur sont en forme, vous savez, quand on a la forme, il y a tout qui s'ouvre, il y a les bons wagons, les chevaux sont bien, il y a tout qui se passe. Quand on est en méforme, on prend des murs des ténèbres, on prend des roues accrochées, on fait les mauvais choix. Et comme c'est la forme, sur son chrono du Continental, il peut finir 4-5 dans cette épreuve, surtout qu'il a 5 ans. Voilà, nous, on se donne rendez-vous dans quelques heures pour le live Prix de Bourgogne. Passez un bon week-end et merci à tous.